Bonjour à tous, c'est Team Fish. On se retrouve pour une pêche en Corrèze. Et quand je dis pêche en Corrèze, tout le monde pense à la pêche de la truite. Sauf que malheureusement, avec la sécheresse, les premières catégories étaient fermées, comme dans beaucoup de départements. Du coup, j'ai dû me débrouiller. Je suis allé sur Géopêche, qui est un site en ligne où vous pouvez voir tout ce qui est parcours de pêche, rivière ou étang pêchable autour de chez vous. Et j'ai vu qu'il y avait un lac pas très loin qui était labellisé No Kill Black Bass. Donc j'y suis allé pour voir ce que je pouvais prendre. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Alors, nous voici arrivés. Là, il y a le petit panneau pédagogique, du coup, je suppose. Voilà. Donc, le flotte tube autorisé, c'est super cool ça. Punaise, c'est rare. Une seule canne par pêcheur, embarcation autorisée avec moteur électrique uniquement. Ok, sympa. Et du coup, il y a du black bass. Ok, il n'y a que du black bass en carnassier. Et puis aussi du nuisible. Là, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de cendre, de brochet ou de perche ou autre chose, quoi. Ou pas de carpe. Après, peut-être qu'il y en a, mais qui l'ont pas marqué. Et c'est un parcours no-kill qui est labellisé. Donc là en fait je pense que les poissons sont assez éduqués puisque c'est un no-kill et que de toute façon souvent les étangs en général les poissons sont éduqués. Donc je vais pêcher vraiment avec une petite écrevisse que je vais monter sur un hameçon simple et en fait ça va me permettre de passer vraiment par-dessus les herbiers s'il y en a ou si je veux le laisser couler et d'avoir une animation très très lente pour que les black bass aient le temps de prendre. J'ai déjà essayé ça il y a quelques jours sur un étang où pareil les poissons étaient éduqués et ça a super bien marché. Donc on est reparti sur la même technique. On va voir si je peux en faire. Allez, c'est parti, premier lancé. Alors par contre, le bass était introduit en 2017 je crois, dans ces temps-là. Donc j'espère qu'ils ont tenu ou qu'ils se sont reproduits. Parce que sinon, s'ils n'ont pas tenu, ça va être compliqué de pêcher, sachant qu'il n'y a que du bass apparemment. Allez, c'est parti. Je pense que je vais faire du power fishing, je vais beaucoup pêcher à vue pour pas trop perdre de temps, surtout que l'étang est grand. Donc je vais faire 2-3 lancers sur chaque spot et après je vais bouger si je prends rien ou si je vois rien surtout. Je vais pêcher à vue. Donc vous voyez pour la nage là, ce dont je vous parlais, c'est que regardez ça. Là, je peux le faire nager en surface, un peu comme une sorte de mini whopper pupper. Là il vibre comme ça. Et si je veux, je peux très bien le laisser couler aussi. Là je fais une pause, ça coule et là je peux l'animer sous la surface. Et c'est ultra pratique ça. Allez, allons voir ailleurs. Oh, il y en a un devant moi. Il y en a un devant moi. Putain, il y en avait un là. Oh, il y en a là encore. Oh, oh. Ouf. Oui, oui, je l'ai eu. Yes. Oh punaise. Ah c'est trop la poisse. Bon tant pis. Je vais voir plus loin, de toute façon le spot il est mort du coup. Oh. Oui. Yes. Oh. Excellent. Le premier. Ah. Allez. Ah, ah. Nickel. Allez hop. Oh. Incroyable. Eh bien écoutez, je suis ravi, on est reparti.
Alors là, ce qui est assez remarquable, c'est que les deux seules bases que j'ai vues, on va dire, il y a celui que j'ai décro là-bas et celui que j'ai fait là, c'est vraiment sur les spots encombrés, j'en ai pas vu ailleurs. Toute la bordure, il n'y a pas un seul basse, à part là où il y a des branches qui plongent dans l'eau, donc ça c'est caractéristique du basse. Ça veut dire que je vais faire du power fishing et vraiment chercher que les souches, les arbres morts, les trucs comme ça quoi, pour pas perdre du temps et optimiser. Oh oh ok, je gueule pas trop fort parce qu'il y a des gens à côté, mais je me suis fait détruire. Attention, je vais remettre. Oh, c'était un gros rotang je crois. Du coup ça se trouve tout à l'heure c'est pas des perches en fait que j'ai vu que j'ai loupé là. C'est des rotangs énormes qui me tapent dans les airs. Ah, il y a moyen. Attention, ouais. C'est quoi? Voilà, c'est un rotan là. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'était pas des grosses perches. Enfin des grosses perches. C'était pas des perches pardon que j'avais attrapé. C'était des gros rotans comme ça qui m'avaient tapé là que j'avais décroché. Non mais regardez la taille du truc par contre, il est vraiment énorme. Plus gros que la main. Avec une croc quand même, faut le faire. Un rotan à l'écrevisse. Allez, je te libère. Hop là. Excellent. Hop là. Allez, on repart là. Allez. Nickel. Poisson, oui, yes. Yes, deuxième fiche. Oh, il y a un banc derrière. Il y a un banc énorme derrière. Oh, je me dépêche. Hop, je me dépêche. Allez. Hop là. Jolie basse. Allez. Plus petit celui-là. Par contre, il y avait un banc derrière. Hop là. Je pense qu'il m'a vu. Il y avait au moins 5-6 basses qui suivaient. Ils sont vraiment très regroupés ici. Hein. Des fois, il fait des secteurs entiers sur genre 200-300 mètres. Je vois pas un basse. Et puis arrive un moment, ils sont tous calés sous un arbre. La preuve. Sinon, on va voir si c'est pas un deuxième. Oh oh alors, vous l'avez pas vu, je pense, parce qu'il a pas attaqué vraiment violemment. Il m'a englouti l'air, j'ai raté le ferrage. Je pense qu'il l'avait passé dans la bouche. Je vais remettre. Oui, oui. Oh c'est bon, je l'ai eu. Excellent. Putain, c'est ouf à pêcher. En fait, ce qui est kiffant, c'est d'être en wading là. C'est un peu comme. En wading. En basket quoi. C'est un peu comme si j'étais en flotte tube là, du coup j'ai accès à des endroits que personne ne pêche du bord. Mais il faut aller dans l'eau pour ça. Hop là, c'est bon. J'ai réussi mon coup. Il était vraiment piqué sur la partie très très dure. Très dur à décro. C'est bon, je l'ai pas abîmé. Allez, ça repart. Nickel. Super. Et s'il n'y aurait pas un troisième? Ça serait fou d'en faire un troisième là sur le même spot, le même banc de poissons. Il y a moyen en vrai. Ils ont dû capter quand même.
Oui. Oh. Oh. Il vient de me faire exploser par un troisième poisson. Mais violent, hein. Je sais pas comment je l'ai raté pourtant parce qu'il avait bien pris et je l'ai bien ferré. Ah, dommage. Ça avait l'air plus joli en plus ça par contre. Je me suis pris une attaque énorme dans les branchages là. Et du coup c'est accroché, il a fait voler le leurre. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé, la pancarte elle était encore en place. J'ai fait un tour de l'étang, je reviens, elle est défoncée. Et pourtant il n'y a pas eu un pet devant, il n'y a rien eu. Hein. C'était pas venteux aujourd'hui. C'est une personne qui a dû jeter dedans pour s'amuser. Regardez ça. Elle est complètement dégommée en bas là. Je pense qu'il y a une personne qui a mis un gros coup de pied ici. Non mais c'est n'importe quoi les gens. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors évidemment, suite à la dégradation du panneau, je l'ai signalé à la Fédération de pêche du 19 pour qu'ils puissent le réparer si possible. C'est vraiment débile, c'est un petit peu déprimant de voir qu'il y en a qui ont que ça à faire. Malheureusement, ça arrive. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais quand même fait quelques poissons. Et puis on se dit à plus.